Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur le Live by Beauty Forum, le rendez-vous que nous vous proposons de suivre sur nos pages Facebook et sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler technologie avec Cécile Guillain, PDG de Luno. Bonjour Cécile. Et Stéphanie Marsan, gérante de l'Institut Bessine. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Luno, c'est à la fois un fournisseur d'appareils de haute technologie et un coach. L'entreprise n'a qu'un objectif, celui d'accompagner les professionnels qui délivrent les soins pour que leurs clients profitent au maximum de leurs bienfaits. Cécile va donc nous parler de sa philosophie, mais aussi des services qu'elle a mis en place pour soutenir ses partenaires durant cette période un peu difficile. Et Stéphanie, quant à elle, va partager avec nous son expérience de terrain. Je rappelle à toutes les personnes qui sont connectées que vous pouvez bien sûr poser vos questions en commentaire. Bien sûr, Cécile et Stéphanie y répondront avec grand plaisir. Alors Cécile, Luno, c'est donc un fournisseur en équipement esthétique. Pouvez-vous nous présenter les différentes technologies que vous distribuez auprès des instituts de beauté et des spas? Alors, on a beaucoup de technologies que je classe en général en 2, voire 3 catégories. On a les technologies tout à fait classiques qu'on rencontre de façon courante, la cryothérapie mais par massage, la radiofréquence, l'électrostimulation. Ça, ce sont des technologies, je dirais, j'ai envie de dire d'hier, qui sont des technologies qui sont sur le marché depuis des années. Et puis, on développe des technologies de demain qui sont des technologies qui prennent la personne à 360 degrés. Ce sont des technologies qui n'ont pas comme visée de faire un travail purement local, mais de faire un travail global sur la personne à 360 degrés. Donc, on prend l'émotionnel, on travaille directement sur la réaction des organes, on reprogramme, si vous voulez. C'est vraiment, ça sort du cadre habituel des technologies. C'est pour ça que, entre autres, on estime qu'il faut absolument accompagner nos clientes. Donc, en dehors de vendre des appareils, on est avant tout un partenaire et on développe des formations, on suit nos clientes, on fait des séminaires. Les formations ne se limitent pas à utiliser la machine, mais vraiment à comprendre comment englober toutes des technologies différentes dans un institut. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors, en France, la reprise est proche pour les professionnels. Quelle est justement aujourd'hui votre actualité pour soutenir et accompagner la saison qui s'annonce? Alors, là, avec le Covid, on a vu que plus que jamais, le bien-être était vraiment quelque chose d'essentiel. J'ai toujours été convaincue que de prendre des personnes sans prendre la globalité, sans prendre la dimension émotionnelle dans un traitement était une erreur. Et là, avec le confinement, avec les impacts mentaux qu'ont eu le confinement sur les individus, on se rend compte encore plus à quel point à cette dimension. Et donc là, on va sortir cette année une machine et on a déjà un appareil qui peut travailler sur tout ce qui est burn-out, dépression, angoisse, crise d'anxiété. On sait que le stress est une des premières raisons de prise de poids. Et donc, c'est vraiment autour de tout ça que nous, on développe notre axe. Et en dehors de ça, on a mis quelques outils en place, comme par exemple la possibilité de nos clients de faire acheter à leurs clients directement sur notre site des produits sans devoir faire de stock, sans devoir avancer d'argent et de directement avoir ce service en direct. On a développé aussi un city learning qui permet vraiment de retravailler ces bases du bilan minceur, qui part sur la compréhension, pas seulement des machines, mais du corps humain et du mode de fonctionnement, par exemple, de l'hypothalamus avec l'hypophyse qui va régler tous les problèmes de prise de poids, quelque part au niveau de l'émotionnel. Et donc, il y a vraiment tout ça a été mis en place pour aider nos clientes à reprendre, parce que si elles ne prennent pas en compte cette dimension, je pense qu'elles vont vraiment passer à côté de quelque chose. Ouais. Alors, dis donc, vivre et faire vivre l'esthétique à distance, c'est un vrai challenge aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, détailler un peu plus justement tous ces outils que vous avez mis en place? Alors,
le faire vivre à distance, les mentalités ont fortement évolué. Ça a été une année où les gens ont vraiment changé. Il y a un an d'ici, si on avait dit aux gens, on fait des formations en visio ou on va faire une présentation d'appareil en visio, on nous aurait dit, ben non, écoutez, passez, moi j'ai pas envie, j'aime pas le visio, j'y connais rien. Aujourd'hui, tout le monde fait des visios, tout le monde connaît comment ça fonctionne et donc les clientes sont beaucoup plus disponibles pour pouvoir refaire des lives ou des choses comme ça pour revoir des appareils. Et nous, ça nous a donné beaucoup de temps. Donc, quelque part, le Covid a été positif pour pas mal de choses. Ça nous a donné énormément de temps pour vraiment pouvoir faire ce projet d'e-learning qu'on avait déjà depuis un certain temps. Mais par manque de temps, on ne savait pas le développer. Et là, aujourd'hui, on est vraiment arrivé à faire quelque chose de complètement abouti, où elles peuvent former, non pas que elles, mais en fait, une fois que vous êtes cliente chez nous et que vous avez des appareils chez nous, vous avez votre accès à l'e-learning, mais tout votre personnel a aussi son compte. Et donc, tout le personnel peut se former parce que si nos clientes ne se forment pas, si les personnes qui travaillent les machines ne comprennent pas, et que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux d'autres distributeurs, si elles ne sont pas correctement formées, si elles ne comprennent pas ce qu'elles font, elles ne vont pas avoir de résultats waouh, elles ne vont pas avoir une rentabilité waouh. Donc, pour moi, je suis convaincue que la rentabilité passe par la formation, par la connaissance de sa technologie et du corps humain. D'accord. Ok, c'est effectivement essentiel. Alors, je vais m'adresser à Stéphanie là maintenant. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez découvert l'Uno? Alors moi, en fin de compte, je connais Luno depuis bien avant, en fin de compte, avec la société Marie-H que Cécile a racheté en 2014. Et donc, en fait, c'est en regardant les sites internet de mes consoeurs belges que je me suis rendu compte que l'appareil de cryothérapie existait, avec des résultats vraiment bluffants au niveau de l'amincissement, notamment au niveau abdominal. Donc, en fait, j'ai acquéri cette machine en 2014 et ça a été extraordinaire au niveau des résultats, avec un partenariat avec d'autres machines que j'avais en minceur, parce que j'avais quand même déjà une forte demande. Et le fait de travailler avec Luno a amplifié du fait que bon, on a maintenant des formations, des séminaires réguliers, et donc en effet, comme dit Cécile, c'est pas du tout d'acheter une machine, il faut aussi savoir l'utiliser, parce que de toute façon, après, là, le résultat n'est pas là, les clients ne sont pas satisfaits, nous, on ne développe pas notre minceur, donc c'est absolument enfin, c'est indispensable de pouvoir être bien formé et d'avoir un accompagnement comme avec Luno, en fait. D'accord. Alors moi, je vais revenir vers Cécile. Donc justement, comme l'évoque aussi Stéphanie, il existe donc de nombreux appareils sur le marché. En quoi les appareils que vous distribuez sont-ils justement différents? On a une philosophie, alors ils sont différents à différents points. À premier point, je pense il est éthique. On se refuse à toute machine qui vient de Chine ou autre. On veut que tout au long de la chaîne de production, que ça aille de la production, de la conception de la machine, l'idée à la production de la machine, à l'utilisation, tout le monde doit être respecté dans son travail et gagner sa vie. Ça, c'est la première chose. Donc, il est hors de question. Par exemple, nos machines sont, je fais quelques stocks ici pour avoir une réponse rapide, mais en général, on produit les machines à la demande. Qui sont toutes produites en Italie par 21 équipements. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est vraiment ce côté éthique qu'on veut donner. On veut que tout le monde gagne sa vie. La deuxième chose, une radiofréquence, quelque part, reste une radiofréquence. Même si vous avez un nouvel appareil radiofréquence qui sort aujourd'hui, la radiofréquence, ça fait 40 ans qu'elle existe. La cryo, ça fait aussi une paire d'années qu'elle existe. Donc, ce sont des technologies qui sont, c'est ça que je disais au début du live, les technologies d'hier. Maintenant, on a vraiment la chance de travailler avec Dolores Moreto, qui est la fabricante des appareils et qui est la conceptrice des appareils, qui est, à mon sens, un génie. Elle est très visionnaire et elle nous permet de mettre sur le marché des machines qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En travaillant de façon totalement différente. Par exemple, Stéphanie a une machine où elle va, qui est la Wave 21, où elle va directement travailler sur les métamères, donc le long de la colonne vertébrale, pour aller reprogrammer un travail au niveau des organes qui va nous permettre de travailler et de toucher des graisses qui sont inaccessibles en temps normal avec les appareils quotidiens. Par exemple, la graisse viscérale qui est sous la paroi musculaire abdominale ne peut être atteinte avec aucune technologie, ni la cryo, ni la radiofréquence. Elle ne peut vraiment être atteinte que par ce type d'appareil comme le Wave 21. Donc, c'est vraiment des appareils qui sont très précurseurs
Elle l'a déjà été avec la Chromo, parce que quand on a développé la Chromo, qui est un appareil LED, elle ne s'est pas contentée de mettre du rouge, du bleu et du vert. Elle a vraiment créé cet appareil dans une optique de thérapie. Donc, on a 13 couleurs différentes dessus qui nous permettent de prendre la personne d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique. On peut vraiment travailler, ça va du burn-out au psoriasis, à l'eczéma, jusqu'à la prise de poids, à la faim nerveuse, à la stimulation du métabolisme. Donc, ce sont vraiment des appareils qui sont très, très aboutis et très précurseurs. Je pense que c'est vraiment ce qui différencie Luno des différentes machines qu'on peut trouver sur le marché. Et la deuxième chose qui nous différencie, je pense, c'est le fait qu'on ne… Moi, par exemple, je ne vends pas. Je ne m'amuse pas à vendre. C'est Laurent qui vend. Je m'ennuie dans cette démarche. Moi, ce qui m'amuse, c'est de suivre mes clientes, d'organiser les formations, de faire l'e-learning, en fait, de les accompagner. À chaque fois qu'elles ont une réussite dans un soin, c'est un peu ma réussite. Je vis des réussites par procuration. Donc, voilà. Donc, une approche quand même très, très humaine aussi, hein. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, justement. Oui. Moi, je voudrais revenir justement aux différents dispositifs vers Stéphanie. Est-ce que vous pouvez justement d'abord nous parler un peu de la Cryo 21 ? Est-ce que c'était le bon choix pour vous en termes de résultats et de rentabilité ? Alors oui, parce qu'en fait, la Cryo 21, c'était l'une des seules cryos qui était sur le marché avec une pièce à main, en fin de compte, avec la cellule de Pelletier. Et en fait, cliente, on la laissait pas avec une cryo à la com pendant 1 heure toute seule. Donc, il y avait toujours l'accompagnement, le fait de la masser. Et c'est vrai que l'appareil a été très vite rentabilisé parce qu'on peut aussi travailler le visage en même temps. Il y a une pièce à main pour le visage, donc il y a une action au niveau du visage sur le double menton, au niveau raffermissement, au niveau des rides. Et pour le corps, donc c'est tout ce qui agit au niveau des graisses localisées, la cellulite, le raffermissement. Donc c'est vrai que ça a été un appareil qui a été très très vite rentabilisé. Je crois qu'en 3 mois, je l'avais rentabilisé. Ah oui, ce qui est assez exceptionnel, effectivement. Voilà. Ouais. Alors justement, bon, Cécile en parlait un petit peu. Je voudrais aussi qu'on parle maintenant de la Wave. Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de travailler avec cette technologie ? Quelles sont ses particularités ? Puis peut-être aussi sa complémentarité avec la cryo. En fin de compte, la cryo, c'est vrai que ça dépend aussi de sa clientèle. Moi, c'est vrai que j'ai une clientèle qui est quand même 50 et plus, donc c'est vrai qu'elles ont souvent des graisses au niveau abdominal, des graisses viscérales un peu plus importantes. Et c'est vrai qu'avec la cryo, c'était un petit peu restreint au niveau des résultats. Et là, le fait d'avoir la Wave qui va traiter dans sa globalité les problématiques des clientes, c'est vrai parce qu'il y a donc une stimulation électrique qui va jouer sur les métamères, et on a aussi la pièce de cryo avec des LED, donc la LED violette qui va vraiment agir au niveau de l'amincissement, et c'est vrai que le résultat en une séance, c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que 5 séances de cryo, on a le résultat en une séance de Wave. Donc c'est vrai que c'est spectaculaire, et en plus ça agit sur la globalité du corps. C'est-à-dire que si la cliente vient pour une détox, elle va perdre sur tout le corps entier, alors qu'on va travailler ou les cuisses ou le ventre, et c'est vrai que c'est vraiment bluffant, et ça rééquilibre en fin de compte toutes les déficiences qu'il y a au niveau corporel de la cliente par rapport à la minceur, en fait. Et est-ce que je peux vous demander un peu, vous proposez donc sous forme de cure, quelles sont leur durée, Alors, la Cryo 21, c'est souvent des forfaits de 10 séances. Donc, selon le programme, quand c'est du raffermissement, c'est 2 séances par semaine. Quand c'est de la graisse, c'est 1 fois tous les 15 jours. Et après la Wave, on fait une séance tous les 15 jours. Donc, c'est vrai les forfaits, je ne les fais pas vraiment sur la Wave, je les fais plutôt à la séance, parce que c'est vrai qu'il y a des clientes, ça se débloque très très rapidement, et d'autres c'est un petit peu plus long. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à faire des forfaits avec la Cryo 21 qu'avec la Wave. Oui, donc c'est du sur mesure véritablement. Exactement. Ouais. Alors je vais revenir vers Cécile. Donc vous nous parliez tout à l'heure justement de cette prise en charge à 360 degrés. Comment est-ce que cela se traduit vis-à-vis de vos partenaires professionnels et des clients aussi également ? Il y a différents niveaux. Alors, en fait, maintenant que l'e-learning est mis en place, Stéphanie, à l'époque, l'e-learning n'était pas mis en place. Dès qu'une cliente achète la machine, on leur donne accès à l'e-learning. Sur l'e-learning, elles peuvent du coup revoir tout le bilan minceur avant même d'avoir la machine. Donc, elles ont une révision des différents types de cellulite, du tissu conjonctif, du système lymphatique dans son entièreté,
Là, par exemple, je viens de rajouter un module parce qu'en fonction de leurs questions, de leurs interrogations et des retours que j'ai de mes clientes, je fais des petits modules supplémentaires. Là, on en met un en ligne et ça touche plus principalement la web. Je crois qu'il est utile pour tous les appareils, hein, quel que soit. Mais pour la web, c'est encore plus important. C'est vraiment de comprendre pourquoi et comment les graisses se développent. Donc, par exemple, une personne qui a un problème sur des surrénales ne va pas développer la même graisse qu'une personne hypothyroïdienne. Une personne pituitaire ne grossit pas de la même façon qu'une surrénalienne. Et donc, le fait de pouvoir comprendre tous ces types de prises de poids et l'influence de l'émotionnel, parce que dans, par exemple, la pituitaire ou dans la surrénale, vous avez vraiment le fait qu'il y ait le complexe hypothalamus et hypophyse, qui sont deux petites glandes qui sont dans votre cerveau. Et en fait, l'hypothalamus, lui, gère tout l'émotionnel, va avoir une influence sur l'hypophyse qui, lui, gère toutes les productions d'hormones. Je fais un gros schéma, hein. Oui. Les différentes productions d'hormones au niveau de l'organisme. Et donc, tout ça a une influence sur la façon dont le poids est pris. Et c'est en étant, au fur et à mesure des questions de nos clientes, qu'on approfondit la formation pour qu'à chaque fois, elles puissent venir amener des solutions vraiment personnalisées. Là, Stéphanie vous expliquait un peu comment elle travaille avec la cryo et avec la web. La web, ce n'est pas une machine où vous allez faire des abonnements. D'abord parce que la séance est beaucoup plus chère qu'une séance de cryo 21. Donc, la séance, souvent, est entre 300 et 400 euros. Maintenant, vous avez en une seule séance des résultats que vous avez en 5, 6 cryos. Et surtout, c'est ce qui la différencie, c'est que le résultat, il est global. Donc, vous allez avoir un résultat pas que sur le ventre. La cliente, elle vient pour le ventre, mais vous allez avoir un résultat sur les bras, sur les jambes, sur le cou. Quand vous travaillez une stimulation d'élastine et de collagène, la machine, quelque part, elle s'en fout de savoir que c'est votre ventre qui vous dérange. Elle va relancer une stimulation d'élastine et de collagène pour l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est vraiment, il faut oublier comment travaillent les machines habituelles pour pouvoir s'habituer à travailler avec cette machine qui va vraiment prendre la personne dans sa globalité. Et c'est aussi des machines, il faut savoir que chaque organe, c'est un peu comme dans la médecine chinoise, hein. D'ailleurs, on a les mêmes, on prend les mêmes repères. Chaque organe est relié à une émotion. Vous prenez par exemple le foie où vous êtes dans la colère. Donc, il n'est pas rare quand vous faites un soin que les gens vous disent après la séance « je suis complètement mort, j'ai envie de dormir » ou d'autres peuvent pleurer. Moi, il m'est arrivé d'avoir des gens qui pleurent en séance parce qu'ils ont des blocages émotionnels et ce soin leur permet de les lâcher. Donc, il faut vraiment les laisser vivre le soin. Et donc, tout ça, on accompagne nos clients. Donc, il y a tout ce côté e-learning. À côté de ça, moi, je suis joignable pour mes clientes tout le temps. Donc, elles m'appellent, j'en ai certaines qui m'appellent le dimanche quand elles préparent leur devis ou quand elles font les séances. Je préfère éviter le dimanche parce que j'aime bien passer un peu de temps en famille, mais je réponds quand même. On a le groupe Facebook Luno. Donc, en fait, c'est un groupe Facebook qui est fermé pour nos clientes, où elles peuvent me poser toutes leurs questions. Donc, quand elles ont, par exemple, des soins où elles se disent, tiens, je ne sais pas quelle technique ou quel soin je pourrais proposer, elles m'envoient la photo et je les aide dans le bilan minceur à identifier les soins. Il y a aussi le fait que, pour moi, il est important, quand une cliente vient chez nous, c'est de ne pas lui vendre l'appareil que j'ai envie de lui vendre, mais de lui vendre l'appareil qui lui convient. Donc, on analyse tout son institut avec elle, on regarde les technologies qu'elle a déjà. Il n'est pas rare que des gens m'appellent, par exemple, pour la Cryocy Life, et puis en discutant avec elles, et quand on regarde ce qu'elles ont dans leur institut, elles ont déjà de la radiofréquence. Donc, acheter mon appareil, en tout cas celui-là, n'est pas utile. Elle ferait une double... elles perdent de l'argent, donc ça ne sert à rien. Et c'est de les aider à pouvoir mélanger les technologies qui sont déjà dans leur institut avec nos appareils. Parce que pour moi, être monotechnologie, ce n'est pas l'idéal. Vous avez des gens qui vont mieux réagir à de la radiofréquence, d'autres qui vont mieux réagir à de la cryo, d'autres qui en fait n'ont pas un problème de graisse, mais un problème de tonus musculaire, et donc avoir de l'EMS, c'est vraiment très bien. Donc, c'est vraiment les aider à rentabiliser tous les appareils qu'ils ont dans leur institut.
Voilà, en fait, on ne veut pas être un distributeur, on veut être un partenaire. Oui. Ça ne m'intéresse pas de vendre pour perdre 3 centimètres. En fait, oui. Quand j'ai une cliente qui m'appelle et que son seul objectif est une demande de prix et juste un résultat de 3 centimètres sur un ventre, ça ne m'amuse pas en fait. J'aime travailler avec des gens qui ont envie de prendre la personne dans sa globalité. Stéphanie est une personne qui est très empathique, qui prend ses clientes toujours dans une globalité émotionnelle et qui a tout à fait compris qu'en fait, une personne, c'est pas un ventre qui a 3 centimètres de graisse à éliminer. Une personne, c'est un individu qui a des émotions, qui a des vies, qui a des stress, qui a la graisse qu'elle a emmagasinée, elle a une histoire. Et il faut en tenir compte si on veut l'éliminer à long terme. Voilà. Alors justement, Stéphanie, je pense que cette approche, je dirais à la fois thérapeutique et bien-être mental aussi, pour vous, c'était très important quand vous avez choisi de vous équiper avec Luno. Oui, parce que ça a changé vraiment de l'approche qu'on pouvait avoir avec les autres entreprises d'appareillage esthétique. Et en fait, là, ça prend vraiment dans la globalité et de comprendre pourquoi la cliente a pris du poids, pour quelles raisons. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment de la prendre en charge en globalité et de creuser, de savoir pourquoi, en fin de compte, en nous faisant le bilan, d'où ça peut venir et de pouvoir avoir un meilleur résultat par rapport à son investissement au niveau des séances. Donc, c'est vrai que c'était très important de travailler avec ce genre de société et d'appareil qui permet vraiment une globalité complète. Est-ce que ça vous a permis également d'accueillir de recruter ou d'accueillir une nouvelle clientèle? Oui, parce qu'en fait, la prise en charge est différente en fin de compte. On accueille la cliente, on a déjà une partie bilan qui va permettre de voir tout ce qui peut contrecarrer la perte de poids. Et là, le fait en plus de l'associer avec des machines qui vont encore plus loin, ça permet vraiment d'avoir un résultat optimum. Alors, petite question subsidiaire, je suppose, votre clientèle, c'est à la fois des hommes et des femmes? Enfin, des femmes plutôt et des hommes aussi? C'est majoritairement que des femmes. Oui, bon. Oui. Mais ça peut parfaitement fonctionner sur une clientèle masculine aussi, je suppose. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai essentiellement que des femmes. Oui, bien. Voilà. Alors, je vais revenir vers Cécile peut-être justement. Alors, quelle est selon vous la clé pour justement réussir les soins? On vous entend pas très bien là peut-être. Là, ça va? Voilà, là on vous entend mieux. Oui. Sur la question que vous venez de poser à Stéphanie par rapport aux hommes, je pense justement que les hommes, c'est un marché qui est vraiment en devenir et qu'il faut absolument développer. Et par exemple, les hommes arrivent souvent avec ce qu'on appelle le ventre de bière. Vous voyez, ce ventre tout dur. En fait, les hommes plus que les femmes vont souffrir d'une graisse viscérale qui est souvent aussi liée à la ménopause, qui va être liée à du stress. Les hommes, ils ont aussi ce qu'on appelle le foie gras. Et on a des soins justement dans la WEF qui sont vraiment ciblés pour ce type de ventre, qui est impossible à travailler autrement. Où on va, en fait, c'est un ventre, la cause de ce ventre ballon, c'est l'intoxication du foie. Et donc, on va vraiment permettre au foie de se détoxifier. Donc là, c'est vraiment toute une série de soins qui sont destinés aux hommes. Et j'ai envie de dire que les hommes sont une clientèle presque plus agréable que les femmes quand on sait les prendre. D'abord parce ils vous font plus vite confiance, ils ne râlent pas et ils ne négocient pas les prix des soins. Que du bonheur. Que du bonheur pour la professionnelle en fait. Donc, ils veulent du résultat. Oui. Alors, donc, je reviens quand même à ma question après cet aparté. Quelle est donc, selon vous, la clé pour réussir justement les soins? Mais la première chose qui est primordiale, c'est le diagnostic. Si la cliente fait un mauvais diagnostic, bêtement, si vous travaillez une cellulite aqueuse à la place de travailler une cellulite graisseuse, vous n'aurez pas un bon résultat. Et si vous allez travailler une cellulite graisseuse alors qu'elle a une cellulite aqueuse, vous allez même intensifier l'aspect peau d'orange. Si vous n'avez pas identifié que votre cliente, parfois je lis des forums et j'ai envie il m'arrive de couper, hein, j'arrête de lire parce que je me dis non, je vais être malade. Quand j'entends encore que des esthéticiennes confondent la graisse viscérale avec
avec la graisse hypodermique abdominale, je me dis, ce n'est pas possible. Quand j'ai des esthéticiennes qui me disent, ah mais oui, avec de la radiofréquence, on peut travailler la graisse viscérale, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de leur dire, réfléchissez à ce que fait votre technologie. Mais le problème, c'est que je pense qu'elles ne savent pas toujours ce qu'on leur a vendu, parce que je pense aussi que certains vendeurs ne savent pas toujours ce qu'ils vendent. Et l'esthéticienne est assez, excusez-moi, mais crédule. Et donc, on peut assez bien la manœuvrer et lui faire prendre des bougies pour des lanternes. Et donc, il faut absolument, mais vraiment absolument, pour moi, c'est primordial, d'une part, qu'elle connaisse les appareils qu'elle travaille, mais vraiment dans le détail, qu'elle n'hésite pas, qu'elle pose des questions, qu'elle appelle les distributeurs. Moi, je trouve normal qu'une cliente m'appelle 10 fois pour que je lui réponde, même s'il faut que je réponde 10 fois aux mêmes questions. Comment fonctionnent nos machines? C'est normal. Si elles n'ont pas compris ce que ça fait, comment est-ce qu'elles peuvent choisir le bon soin? Je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est de connaître le bilan minceur. L'amincissement, c'est un travail à part entière dans l'esthétique. Moi, ça m'effraie quand j'ai des esthéticiennes qui n'ont jamais fait de minceur, qui veulent se lancer dans la minceur et qui me disent non, mais moi, j'achète une machine. Parfois, j'ai des esthéticiennes qui m'appellent et qui me disent vous me faites un prix sur la machine parce que moi, j'ai une cryo à 15 000. Donc, si vous ne me faites pas 15 000, je n'achète pas chez vous. Ah ben, je dis vous n'achetez pas chez moi. Parce que c'est sûr que je suis plus chère que quelqu'un d'autre, mais je réponds, on a des formations et avec nos appareils, c'est rentable. Et je ne vous vends pas un chat dans un sac. Donc, c'est vraiment important que les esthéticiennes se rendent compte que se faire former et être formées aux machines, c'est la clé de la réussite. Parce que d'une part, elles vont acheter une machine, elles font un soin. Ah, super, elles ont un résultat. Le deuxième, elles n'en ont pas. Elles ne comprennent pas pourquoi chez une cliente, ça marche, chez l'autre, ça n'a pas marché. Simplement parce que la graisse n'a pas la même origine. Donc, si elles ne le font pas, elles ne savent pas l'identifier, elles ne savent pas travailler. La cliente repart frustrée, donne une mauvaise réputation à l'institut, leur rentabilité en souffre. Que par contre, si elles veulent, si elles connaissent leur travail, si elles savent identifier, si elles savent personnaliser les soins, à ce moment-là, elles vont avoir des résultats de ouf et une rentabilité de ouf. Mais ça passe par la formation, par le diagnostic. Si elles n'ont pas un diagnostic de base efficace, ça ne sert à rien. Donc, moi, une cliente qui ne veut pas se faire former et qui ne veut pas suivre les étapes dans l'e-learning, c'est une cliente que je ne veux pas. Voilà. Oui, puisque c'est aussi la clé de la rentabilité, de toute façon. Oui, et puis c'est une question de respect pour mes clientes. Parce que si je commence à vendre n'importe comment et accepter que les gens travaillent sans connaître nos machines, ça ne va pas donner une bonne réputation aux soins. Donc, des clientes comme Stéphanie qui se forment, parce que Stéphanie se forme tout le temps avec moi ou même en extérieur. Donc, c'est vrai, c'est toujours en oui, c'est vrai. Stéphanie a une curiosité intellectuelle énorme et c'est ce qui fait qu'elle s'est donnée à ses clientes autant de résultats et qu'elle peut aller, qu'elle a cette sensibilité et qu'elle a cette prise en charge globale de la personne. Tout ça passe par sa curiosité intellectuelle. C'est primordial. Et donc, il y a le respect de mes clientes qui, comme Stéphanie, se forment. Et je ne voudrais pas que leur réputation pâtisse parce que d'autres ne font pas ce qu'il faut. Et aussi parce que c'est peut-être de ma formation. Moi, je suis infirmière et psychologue et mon but est d'aider les gens à la base. Et donc, les clientes finales, je ne veux pas qu'elles reçoivent un soin qui n'est pas adéquat. C'est pas pour ça que je me lève le matin. Moi, je me lève le matin pour aider les gens à se réconcilier avec leur schéma corporel. Pas pour que des esthéticiennes leur vendent des soins au coin de la porte sans savoir ce qu'elles leur ont vendu et qui ne leur donnent pas de résultats. Il y a quand même des femmes, des hommes, qui mettent énormément d'argent, qui économisent, qui se privent sur certaines choses parce qu'elles ont l'espoir que l'esthéticienne va pouvoir les aider à se réconcilier avec leur schéma corporel. Il faut respecter ça. Donc voilà. Alors justement, moi je vais revenir vers Stéphanie. Est-ce que pour vous, il aurait été envisageable de vous développer sans faire appel justement à la technologie? Non. Non, c'est sûr que non. Non. Non, parce qu'il faut vraiment évoluer avec notre époque et c'est indispensable aussi bien au niveau de la minceur que de l'anti-âge. Il faut vraiment avoir des technologies aussi de l'appareil. Alors c'est vrai que les mains font beaucoup de choses aussi, mais c'est vrai que
les clients patients, si on veut un résultat rapide, on l'a quand même avec des machines qu'avec du manuel. Et c'est vrai que si on veut vraiment une rentabilité, c'est vrai qu'il faut investir et donc ça passe par des achats d'appareils et bien les maîtriser. Ça, c'est sûr que c'est indispensable. Oui, donc travailler vraiment avec Luno et toutes ces technologies, ça a apporté un vrai plus pour votre institut. Ah, ça c'est sûr. Oui. Oui. Alors justement, puisqu'on parle de Luno, moi je voudrais savoir aussi qu'est-ce que vous pensez de l'esprit très collaboratif justement que Cécile a mis en place dans la société. Justement, ça change de ce qu'on peut trouver dans les vendeurs de machines, c'est qu'il y a vraiment un accompagnement et je pense qu'en effet, du fait que Cécile a un passif en étant infirmière, psychologue, elle a une approche qui est complètement différente des autres sociétés qui, en règle générale, on a tout de suite un contact avec des commerciaux, alors que là, Cécile, c'est la PDG de la société et donc, en fait, il n'y a pas ce cursus qu'on a régulièrement avec les fabricants. On a les commerciaux qui sont là en train de nous vendre des machines à prix exorbitant, comme si on vendait une baguette de pain. Et là, en fin de compte, Cécile, il y a aussi l'accompagnement à côté des formations qui sont, comme je le disais au début, sont indispensables si on veut bien maîtriser la machine et avoir une rentabilité à côté, parce que bon, c'est quand même des machines qui ont un certain coût. Et puis, pour surtout avoir un résultat au niveau de la clientèle, c'est surtout ça qui prime. Enfin, moi, je ne suis pas là à vendre une séance, c'est surtout pour que la cliente ait du résultat. Alors, je vous poserai la même question. Pardon. Non, c'est... Je vous poserai justement la même question qu'à Cécile tout à l'heure. Quelle est pour vous, selon vous, la clé donc, pour réussir les soins? Pour réussir les soins, c'est en effet des formations régulières parce que vous voyez, moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'esthétique. Il y a une évolution démentielle au niveau de l'esthétique et puis en plus d'évoluer avec le temps. Donc, c'est vrai que je pense que la technologie est pas indispensable parce qu'après, il y a des esthéticiennes qui s'en sortent très, très bien avec des cursus très particuliers comme, je sais pas, le regard, les facialistes et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut aussi absolument, si on veut être un institut, il faut quand même investir pour avoir un retour au niveau des résultats et avoir une offre sur le marché pour la clientèle parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, elles sont très vite informées de toutes les techniques. Donc, de toute façon, on n'a même plus besoin de faire de la pub. Elles savent déjà la dernière technologie où il y a du résultat. Donc, c'est vrai que c'est indispensable de devoir investir pour pouvoir, en machine, pour pouvoir avoir une offre et attirer une clientèle qui soit satisfaite des services qu'on propose, en fait. Alors, justement, dans cette période actuelle qui est un peu confuse, quels conseils pourriez-vous donner à vos collègues esthéticiennes en général et aussi quels conseils, et comment les convaincre de travailler avec Luno? De travailler avec Luno, après, c'est vrai qu'il faut aussi que le courant passe aussi avec la personne, avec l'intermédiaire qu'on a. Moi, je sais qu'avec Cécile, ça s'est toujours très bien passé. Et puis, c'est vrai que la conjoncture est très compliquée. Moi, j'avoue que c'est bien la première année où j'ai pas investi parce que on est tout le temps confiné, déconfiné. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si on a de la trésorerie, de se dire, il faut aller de l'avant et investir. Mais j'avoue que de toute façon, il faut quand même aller de l'avant et se dire que si on n'investit pas, après, ça va être très compliqué pour nous de s'en sortir. Et c'est vrai que les technologies, les séances à 320 € pour 3 quarts d'heure, c'est vrai que ça fait quand même une augmentation au niveau du chiffre d'affaires, alors que si on fait une épilation qui dure une demi-heure et qui coûte 40 €, je pense que le calcul est vite fait. Donc voilà, après, c'est vrai que je pense que selon les instituts, l'espace, c'est pas évident, mais c'est très important. Moi, je pense qu'il faut vraiment investir dans la technologie. C'est pas moi qui vais dire le contraire, tout ce que j'ai, mais c'est vrai que c'est vraiment un plus et ça permet de se démarquer par rapport aux consoeurs, quoi. Voilà. Oui, donc il faut garder un œil sur l'avenir quand même et continuer. Exactement. Oui, très bien. Bon, alors, je vais laisser le mot de la fin à Cécile. Donc, je voudrais savoir justement quel message vous souhaitez faire passer aux esthéticiennes qui nous écoutent. Surtout de ne pas baisser les bras. C'est vrai que ce n'est pas une période facile et évidente, ni pour les esthéticiennes, ni pour nous d'ailleurs. Ceci dit, je suis quelqu'un de très optimiste. Et je pense que cette période de confinement et cette période de Covid nous a, j'espère, pour beaucoup donné l'opportunité de remettre nos vies en perspective.
qu'elle n'hésite pas à investir parce que là, je pense que les soins esthétiques sont dans un tournant, je pense, historique. On peut presque dire historique. On va sortir des soins traditionnels pour arriver sur des soins vraiment de prise en charge globaux. Les gens ne viendront plus chez vous pour perdre 3 cm. Les gens ne viendront plus chez vous uniquement pour un soin et un résultat local. Je pense que les gens aujourd'hui ont envie d'être pris en charge à 360 degrés, c'est vraiment ça, et qu'on tienne en compte le vécu, le stress qu'elles ont pu avoir, qu'on prenne en compte tout. Donc, oui, n'hésitez pas, investissez, parce que sans l'investissement, comme le dit Stéphanie, faire un soin qui rapporte 30 € en une demi-heure ou faire un soin qui rapporte 320 € en 45 minutes, pour votre chiffre d'affaires, ça fait quand même une grosse différence. Et surtout, c'est lâcher rien, ne perdez pas espoir. Après chaque crise, on a toujours connu des périodes de faste. Ça a été, si vous prenez la crise de 29, après on est rentré dans une période de croissance énorme. Vous prenez la Seconde Guerre mondiale ou même la Première Guerre mondiale, on a connu après des périodes vraiment très fastes. On vit une période qui va être suivie par quelque chose d'énorme et tous les chiffres montrent que le bien-être est vraiment mis en avant. Donc, je pense que les esthéticiennes ont vraiment, les esthéticiennes, les spas, les thalassos, tout ce secteur du bien-être a une carte à jouer maintenant et elles ne doivent pas passer à côté. Celles qui vont passer à côté ne resteront peut-être pas forcément debout. Bon, ben, ça fait du bien de l'optimisme en ce moment. Merci Cécile, vraiment merci. Et donc merci à tous aussi d'avoir partagé avec nous ce direct live. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur Luno, je crois que ça s'est affiché à l'écran tout à l'heure, mais donc n'hésitez pas à aller sur le site, donc luno-21equipment.com, et à suivre bien sûr la marque aussi sur ses réseaux sociaux. Vous pourrez également rencontrer Cécile Guillain à Avignon dès dimanche prochain, le 9 mai, lors du prochain Beauty Business Day, où elle va présenter, je crois, la Wave et l'Acrobo. C'est bien ça, Cécile? Bon, voilà. Donc, je rappelle à tout le monde que cet événement est exclusivement réservé aux professionnels, qu'il est l'occasion, bien sûr, de découvrir des marques, d'assister à des conférences, de se retrouver entre collègues et, bien sûr, de faire le plein d'idées pour booster son activité. Donc, je vous invite à nous y retrouver, bien sûr, et après vous être inscrit sur le site beauty-forum.fr dans l'onglet billetterie. Alors, l'autre actualité de Beauty Forum, c'est le Forum des métiers de l'esthétique et du spa qui se déroulera le 6 juin à Paris à l'hôtel Pullman Bercy. C'est la première fois dans l'univers de l'esthétique qu'un événement dédié à la formation est organisé en France. Et la formation, on vient d'en parler justement avec Cécile, c'est vraiment très, très important pour élargir ses connaissances, pour rester au fait des tendances, pour monter en compétences et pour être bien sûr encore plus pro vis-à-vis de votre clientèle. Donc surtout, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Beauty Forum pour retrouver toutes les informations sur cet événement que vous pouvez d'ores et déjà programmer dans vos agendas. Je vous rappelle également qu'il faut lire bien sûr le magazine Beauty Forum pour être au courant de toute l'actualité du secteur de la beauté et du bien-être. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 11h pour un nouveau live by Beauty Forum où nous aurons le plaisir d'accueillir une team de choc qui va nous parler du World Wellness Weekend qui se déroulera les 18 et 19 septembre. Alors, Jean-Guy Gabria, qui est le fondateur de l'événement, sera accompagné par ses ambassadeurs pour la France, donc Catherine Certain, Romain Dupont, Isabelle Trombert, Alexis Forêt. Ils vont nous donner plein de pistes pour créer des activités wellness ludiques à mettre en place ce week-end-là, mais aussi tout au long de l'année. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Vous devez être dans les starting blocks pour préparer vos instituts à la réouverture prochaine, donc je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos clients, même si c'est à distance.